C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Donc notre thème de ce soir, c'est l'évangile apostolique. Alors, bien-aimés frères et sœurs, déjà à la base, qu'est-ce qu'on entend par évangile? Qu'est-ce qu'on entend par évangile? L'évangile, ce n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. L'évangile, c'est l'ensemble des recommandations du Seigneur Jésus-Christ, adressées à son peuple, adressées à son Église. C'est ce qu'on peut aussi appeler la sainte doctrine. En fait, ce sont des synonymes qui renferment en fait la même pensée. C'est la parole du Seigneur, c'est le message du Seigneur adressé au peuple qu'il a choisi dans le monde entier. Donc c'est ça l'évangile. Et nous pouvons voir comment les apôtres se sont appropriés l'évangile du Seigneur pour maintenant faire de cela le message dans les nations. Parce que ils avaient déjà reçu le message, ils avaient reçu la parole. Et Jésus prend soin de le leur rappeler que quand vous allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur. Donc, dans cette mission de faire des nations des disciples, il y a le souci de l'enseignement. C'est très important. L'enseignement est une base, puisque c'est par l'enseignement qu'on transmet cet évangile. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, quand quelqu'un dit qu'il est peuple de Dieu, c'est quelqu'un en réalité qui a été enseigné, qui a reçu un message. Et ce message, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres ont commencé à prêcher en premier. Les personnes directes qui ont reçu cet évangile, ce message, ce sont les apôtres. Au point où nous avons même des témoins oculaires de la vie de Jésus, à l'exemple des 12 apôtres. Les colonnes, comme vous pouvez les appeler, Pierre, Jean et Jacques. C'est pour dire déjà à quelqu'un, on n'est pas chrétien juste parce qu'un bon matin, on a accepté Jésus. Parce qu'on ne peut pas accepter Jésus si on n'a pas entendu. Voici pourquoi tout est lié par rapport à la transmission d'un message. On dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, pour avoir cette foi, il faut entendre. Donc, en un mot, la transmission de l'évangile est la base qui permet de faire des nations des disciples. Voici pourquoi le Seigneur peut le dire dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que cette bonne nouvelle, cet évangile sera prêché avant même que les miracles arrivent, avant qu'on ne voit beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit pourra apporter, tels que les dons spirituels. Il y a d'abord le message, il y a d'abord l'évangile qui sera véhiculé. Et cet évangile sera véhiculé par l'enseignement de la sainte doctrine. Parce que la bonne nouvelle, la sainte doctrine, l'évangile renvoient tous au message que Dieu adresse au peuple qu'il choisit dans les nations. Voici pourquoi quand l'apôtre Paul va commencer à mettre en garde le peuple de Dieu dans le livre de Corinthiens, il dit la chose qui va commencer à faire l'objet de confusion, c'est lorsque vous allez voir comment Satan, avec ses faux envoyés, vont chercher à toucher l'évangile. Le miracle, tout le monde fait le miracle. Hein? Les envoyés de Dieu font des miracles. Les envoyés du diable aussi font des miracles. Le miracle n'est pas seulement dans l'église. On peut faire le miracle partout. La preuve, lorsque Moïse était parti voir Pharaon, Moïse avait fait un miracle en faisant de sa verge, son bâton, un serpent. Mais bizarrement, les magiciens, les mages qui étaient auprès de Pharaon ont fait la même chose. Ça veut dire, si on ne s'arrête que sur les miracles, même les marabouts font des miracles. Même les ngangas font des miracles.
En un mot, le miracle peut être fait par plusieurs personnes. Mais la chose que le faux prophète ne peut pas faire, c'est de prêcher la saine doctrine. Parce que la saine doctrine est quelque chose qui appartient à ceux que Dieu envoie. Parce qu'ils sont sous le mandat de Dieu. Voici pourquoi le livre de Jean chapitre 3 au verset 34 nous dit « Celui que Dieu envoie dit les paroles ». En un mot, les prédicateurs de l'évangile sont des transmetteurs de nouvelles, sont des porteurs de nouvelles. Et cette nouvelle, c'est le message que Dieu envoie. Allons-y lire par exemple les mises en garde de l'apôtre Paul par rapport à l'évangile, que c'est la chose à laquelle on doit le plus veiller en tant qu'enfant de Dieu. L'évangile du Seigneur. Les miracles, on peut nous tromper au niveau des miracles. Est-ce que vous le savez? Il y a des faux prophètes qui peuvent faire des vrais miracles. Voici pourquoi la chose qu'il faut le plus surveiller dans les choses de Dieu, c'est le message, c'est la doctrine, c'est l'évangile là. Et c'est ce que les apôtres ont dit, veillez dessus, veillez sur la parole. Allons-y prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous-même, vous allez lire ce que l'apôtre Paul a dit. 2 Corinthiens, chapitre 11, il est écrit ici, à partir du verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, si quelqu'un a le verset, tapez en commentaire. Il est écrit ici, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez embrassé, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le faites fort bien. » On parle d'un autre évangile. En un mot, on nous dit que l'évangile sera menacé par des fausses doctrines qui viendront. Parce que pour faire tomber le peuple de Dieu, c'est d'abord de polluer l'enseignement, de mettre des venins dans le message. C'est ce que le Seigneur a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Ou encore l'apôtre Paul. Il avait déjà prévenu cela, pourquoi? Pour tromper le peuple, ce n'est pas forcément dans les miracles. Pour tromper le peuple, c'est lorsqu'on crée une confusion dans le message. C'est comme lorsqu'on crée du poison dans la nourriture. C'est là où le peuple de Dieu meurt. Voici pourquoi c'est l'évangile que nous devons toujours garder pur, sans mélange. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, si même un ange vient vous prêcher un autre évangile. Ça veut dire, en un mot, on n'a pas trop axé sur les miracles. Les miracles, c'est bien. Les miracles sont bien. Hein? La parole dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est super. Mais pour pouvoir bien être sûr de qui est en face de toi, il faut avoir un moyen de vérification. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque des prophètes en Israël, où Dieu parlait seulement aux prophètes. Aujourd'hui, nous avons accès à des écritures qui nous permettent à tous de veiller sur la qualité de l'enseignement qu'on reçoit. Ça veut dire, vous comme moi, on peut maintenant veiller sur sa vie chrétienne par rapport à l'évangile que le Seigneur a donné aux apôtres. Avant, tout le monde ne pouvait pas vérifier cela, puisque la Bible n'était pas accessible à tout le monde. C'est au XVIe siècle que la Bible a commencé à être accessible à tout le monde. On a maintenant la possibilité de veiller sur les enseignements que nous recevons. Et cette possibilité nous a été faite par les apôtres qui ont reçu cela du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, une parole très importante. Et je voudrais que vous tapiez ça en commentaire. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Il est écrit ici dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Nous allons lire ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. À l'époque, il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas veiller sur ce qu'on leur disait. Voici pourquoi, quand nous avons reçu les écrits, les écritures deviennent comme
l'arbitre qui nous permet d'évaluer les gens qui nous prêchent la parole. Pourquoi? Parce que l'évangile a été menacé depuis le temps des apôtres. L'apôtre Paul se lève pour dire, attention, Ève, dans le jardin d'Éden, elle avait reçu comme un premier évangile. Je voudrais que vous me suivez très bien. Nous, l'Église, vous savez que l'Église est une femme spirituellement, n'est-ce pas? Puisque dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, l'apôtre Paul conseille les femmes à être soumises à leur mari, comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. En un mot, l'Église est représentée comme étant une femme. Et cette Église-là, c'est la deuxième femme avec laquelle Dieu traite. Puisque la première femme représente Israël. Et ces deux femmes ont été représentées dans Genèse avec Ève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ève, frères et sœurs? Ève, à la base, avait reçu une parole. Ne pensez pas que Ève était tombée parce qu'elle était ignorante simplement. Ève avait reçu une parole. La preuve, lorsqu'elle a discuté avec le serpent, souvenez-vous de la parole de Ève. Elle avait dit, Dieu a dit, nous pouvons manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc en un mot, Ève avait déjà reçu un enseignement avec lequel elle persévérait dans le jardin d'Éden. Elle ne pouvait pas s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle mangeait tous les autres arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Ève avait reçu un autre enseignement. C'est ce qui s'est passé. Puisque quand Satan arrive, Satan se rend compte que Ève est déjà enseignée. Ève a déjà reçu une semence, la parole de Dieu, de la part de son mari Adam. C'est Adam qui a enseigné à Ève. Puisque lorsque Dieu interdit à Adam de manger, elle n'était pas encore formée. Donc Dieu enseigne à Adam et Adam enseigne à Ève. Ève représente l'Église. Quand Satan s'est approché de Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a créé une confusion dans l'esprit de Ève en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Il va jusqu'à mélanger les choses, à mentir, pour pousser Ève à la réflexion, au doute. Il va dire non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal et tout ça là. Donc en un mot, nous pouvons comprendre que Ève a simplement subi le fait de recevoir un autre message. C'est ce qui l'a amené à être embrouillé jusqu'à aller convoiter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'apôtre Paul va faire ce parallélisme-là entre Ève et nous, vous et moi qui sommes l'Église aujourd'hui. Nous aujourd'hui, nous sommes comme Ève. Beaucoup de personnes ont souvent dit, si j'étais à la place d'Ève, je n'aurais pas pu manger. Comment Ève nous a fait ça? Comment la maman a été comme ça? Elle ne peut pas voir les avantages. Toi aussi, tu es dans la place d'Ève aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous révèle que au commencement, il y avait un évangile de base. L'église que vous voyez aujourd'hui en 2024 là, tout ce système qui a été mis en place là, ce n'était pas comme ça au départ. L'évangile apostolique, c'est simplement l'enseignement que les apôtres ont commencé à prêcher au départ. Frères et sœurs, si on regarde bien minutieusement l'enseignement biblique des apôtres et ce que nous voyons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que comment Ève a fait pour tomber. Ève est tombée comme beaucoup tombent aujourd'hui là. La confusion s'est installée dans l'esprit de Ève. Parce que Ève fait une comparaison. Mais Dieu a dit comme ça, que le jour où on en mangera, nous allons mourir. Mais le serpent lui dit que le jour où nous allons manger, nos yeux s'ouvriront. Confusion. Ève est maintenant perdue. Et c'est la même chose que beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui. Les gens sont maintenant embrouillés en fait. Qui est homme de Dieu? La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais la parole aussi nous dit, les chrétiens devraient vérifier les enseignements. Finalement, un homme de Dieu, c'est celui qui fait des miracles ou bien c'est celui qui enseigne la parole. Les gens sont perdus. Pourquoi? À la base, l'évangile apostolique était prêché par les apôtres et les gens n'étaient pas confus. Le problème, c'est avec le temps, un autre évangile est venu sur le terrain.
Et c'est cet autre évangile qui a créé toute cette confusion que nous voyons aujourd'hui. Voici pourquoi, par le biais de ce live, nous voulons revenir à l'évangile apostolique, l'évangile du départ. Comme Ève, si Ève était restée dans la première parole qu'elle avait reçue de son mari Adam, elle ne devait pas manger l'arbre. C'est parce que Ève a commencé à considérer les propos du diable, du serpent. C'est là où la confusion est entrée. C'est comme beaucoup de gens. La foi de beaucoup de personnes a commencé à être troublée lorsqu'ils ont commencé à mettre les oreilles à gauche et à droite. Lorsqu'ils ont commencé à sortir de l'évangile apostolique pour commencer à s'intéresser sur les interprétations particulières de la parole. Lorsque les gens ont commencé à ne plus lire les Écritures, mais ils ont commencé à donner la confiance au message que les hommes sortent de leur propre bouche sans vérification. Allons y voir un dernier avertissement que l'apôtre Paul donne par rapport à l'évangile. Les apôtres avaient déjà prévenu qu'il y aura un problème d'évangile. Les gens seront confus dans l'avenir parce que le message là va complètement être embrouillé. Allons y voir Galates. Galates chapitre 1er à partir même du verset 6. Nous sommes dans Galates chapitre 1 au verset 6. Il est écrit quoi ici? Galates chapitre 1 dès le verset 6. Si vous êtes là, tapez en commentaire. Galates 1 au verset 6, il est écrit: Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Moi, j'aime m'interroger quand je lis la Bible. Nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile que le Seigneur a donné aux apôtres. Et c'est l'évangile que les apôtres sont appelés à propager dans le monde entier. Maintenant, question. L'apôtre Paul, là, il dit que les gens se sont détournés pour passer à un autre évangile. Il y a une question qui se pose. Quel est cet autre évangile-là? Allons-y maintenant lire la suite. Au verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le mot renverser me fait penser à un passage biblique. On dit ils veulent renverser. Or, il y avait eu quelque chose qui s'est passé en Israël. Ce n'est pas la première fois qu'on entend le mot renverser. Lorsque Élie le prophète était parti affronter les prophètes de Baal au mont Carmel, les prophètes de Baal étaient un côté. Plus de 850, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, quelque chose comme ça. Élie était seul de son côté. Ils ont commencé à faire leur invocation. Toute la journée, ils étaient en train de faire l'invocation. Quand c'était le tour de Élie, s'il vous plaît, quelque chose s'est passé. Je le répète souvent dans plusieurs de mes vidéos. Je dis souvent, Élie n'a pas directement prié et le feu est tombé du ciel. Arrêtez de croire à cela. Voici pourquoi nous avons des gens qui prient le feu. Quand Élie a prié, le feu est descendu. Attention, il y a un détail que beaucoup n'ont pas vu. Élie, avant de prier, a d'abord rétabli l'autel qui avait été renversé. Or, ici, dans le livre de Galates chapitre 1er, l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, en un mot, si nous voulons savoir ce qui se passe aujourd'hui, regardons ce qui s'est passé en Israël. Au temps d'Israël, il y avait une femme qu'on appelait Jézabel, mariée à un monsieur qu'on appelait Akab, roi en Israël. Ce roi-là avait une femme terrible qui était tombée dans l'idolâtrie. Ça veut dire, en Israël, on était devenus des idolâtres. Pourquoi? Parce que l'autel de Dieu avait été renversé. Et lorsque Élie arrive, avant de faire un miracle, avant de prier, avant de commencer à transpirer comme beaucoup transpirent aujourd'hui, Élie a d'abord rétabli l'autel qui avait été renversé. Or, l'autel représente le fondement sur lequel Israël avait été bâti. Parce que quand Élie rétablit l'autel, ça représente 12 pierres que Élie va prendre. Il prend une pierre, deux pierres, 12 pierres, Élie rétablit l'autel. Or,
12 est un chiffre prophétique, puisque la parole nous dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. 12 tribus d'Israël et 12 apôtres. En un mot, de la même manière, nous avons reçu l'évangile par 12 apôtres. Et cet évangile, l'apôtre Paul dit, s'il y a des gens qui vont vouloir renverser ça. En un mot, nous sommes aussi dans le même combat que Élie avait eu. Le combat de ramener, de rétablir la véritable adoration. C'est ça notre thème ce soir. Revenir à l'évangile apostolique. Allons-y voir le livre de 1 Roi pour voir cette histoire très rapidement. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30 à 31. 1 Roi chapitre 18 du verset 30 à 31. On va voir comment Élie, avant de prier, il a d'abord cherché à rétablir l'autel qui avait été renversé. Si vous avez le verset, tapez en commentaire 1 Roi chapitre 18 verset 30 à 31. Je vais lire. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Le mot renversé se trouve dans Galates, que l'évangile de Jésus-Christ va aussi vouloir être renversé par des gens qui vont venir enseigner des faussetés. Donc au verset 31, on dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Donc de la même manière, dans Galates chapitre 1er, là, au verset 7, Paul va dire, il y a des gens qui veulent renverser. On repart dans Galates 1 au verset 7. Galates 1 au verset 7, il est écrit ici, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le problème actuellement, c'est de vouloir combattre la vérité de Christ, l'évangile de Christ. Voici pourquoi les apôtres ont d'abord mis les bases de l'évangile. Frère, en tant que chrétien, tu dois savoir que l'évangile est la base d'un enfant de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est la base. Ne cherche pas à beaucoup prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. Laisse-moi te le dire. Prière dans l'ignorance, c'est tu fais du sport cadeau. Je dis, prière, tu pries beaucoup dans l'ignorance, c'est comme si tu faisais du sport cadeau. Tu aimes donner à l'église, tu fais des dons, tu envoies de l'argent au pasteur, tu achètes des chaises. C'est même toi qui as conçu l'assemblée où vous êtes, le bâtiment là. Dans l'ignorance, tu es en train de faire des dépenses cadeaux. Parce que l'ignorance t'amène à pouvoir t'écarter de la base même de ta foi, l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En un mot, c'est comme nous sommes actuellement en période de transition. Qu'est-ce que les nouvelles autorités nous ont dit? Ils nous ont dit, il faut qu'on puisse revenir à des valeurs civiques, à une éducation civique, amener les gens, tout citoyen normal d'un pays doit pouvoir connaître l'hymne national. Comment un Gabonais ne connaît pas l'hymne national? Ça montre qu'il y a un problème. C'est pour cela que les gens n'ont pas le gêne d'insulter leur propre pays. Pourquoi? Depuis la base, il n'y a pas eu un vrai travail. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la constitution gabonaise. Un Gabonais qui ne connaît pas la constitution gabonaise. C'est comme dans une famille. Un enfant qui ne connaît pas les règles de la maison, c'est un enfant qui va apporter les problèmes à ses parents. Ça veut dire, les parents dorment à 22 h, l'enfant à 23 h, il est dehors. Ça montre qu'il n'y a pas eu une base. Et beaucoup de chrétiens se sont lancés dans la foi sans connaître la base de la foi. Voici pourquoi l'évangile apostolique, c'est cet enseignement que les apôtres ont tout fait pour nous montrer au 1er siècle. Parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui devaient apporter des faux enseignements. Comme nous sommes aujourd'hui, comme Ève était au jardin d'Éden,
Jésus nous a donné la vraie parole par ses apôtres. Satan aussi a envoyé ses envoyés. Et aujourd'hui maintenant, il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Maintenant, quel est cet évangile de Christ, frères et sœurs? Que toi, tu dois savoir aujourd'hui pour être outillé. Quel est cet évangile? C'est ce qu'il faut maintenant chercher à connaître. Allons-y maintenant, pas à pas. Le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 16. Tapez son commentaire. Jean, chapitre 7, à partir du verset 16. Nous partons maintenant chercher à connaître quel est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, quelle est la sainte doctrine qu'il a léguée aux apôtres, afin qu'on puisse démarrer sur cette base-là. Allons-y pas à pas maintenant. Jean, chapitre 7, au verset 16. On va lire. Il est écrit ici dans Jean chapitre 7 verset 16. Je vais lire pour vous. Il est écrit ici. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. En un mot, Jésus montre déjà aux chrétiens que l'affaire de Jésus là, c'est pas un marché. C'est pas la balade, mes frères. Arrêtez de prendre l'affaire de Jésus-Christ comme étant une balade. Ah, je me lance dans la foi comme ça. Quand tu veux entrer dans les choses de Dieu, cherche d'abord à connaître le chemin que Dieu te montre. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu connais ce chemin avant de devenir chrétien? Il y a des gens qui ne connaissent pas qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'est la foi, qu'est-ce qu'est la repentance. Mais ils se lancent dans des choses sans connaître. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui se lève un bon matin, commence à faire quelque chose sans maîtrise. Voici pourquoi vous voyez tout ce désordre que nous avons vu aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que des gens se sont maintenant levés pour insulter des églises. C'est la colère qui fait ça. C'est la haine, l'amertume. Des gens se sentent trompés, se sentent abusés. Et ce n'est pas faux. Mais pourquoi ils se sentent abusés? Parce qu'ils ne sont pas entrés dans quelque chose qu'ils connaissent. Moi, je ne peux pas me lancer. Même si tu n'es pas spirituel, sois au moins intelligent. Tu vas à l'église. Est-ce que tu connais qu'est-ce que l'église? Si tu ne connais pas, recule d'abord. Cherche d'abord à connaître. En fait, avec Dieu, avant de faire quelque chose, cherche d'abord à connaître ce dont il s'agit. On va prier pour lancer le feu. Attends d'abord. Lancer le feu, c'est quoi exactement? On va prier pour l'anniversaire du pasteur. Attends d'abord. Je vais d'abord connaître. Prier même d'abord, c'est quoi prier? Prier, c'est quoi? Il y a des gens qui ne connaissent pas prier. L'apôtre Jacques a dit, vous demandez mal. Donc, il y a des gens même dans la prière, ça veut dire, Dieu te regarde comme ça là. Qu'est-ce que lui est en train de faire comme ça là? Mais quelqu'un prie sur la terre. C'est la personne est sérieuse, elle pleure même. Mais Dieu te regarde, c'est ce que tu es en train de faire. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Des apôtres adultes tels que Pierre, Jean, Jacques, les autres, ils ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Des gens adultes, l'apôtre Pierre était marié, il avait une femme. Un monsieur adulte demande à Jésus, enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les apôtres ont compris que l'affaire de Jésus là, vaut mieux connaître ce que tu fais avant de te lancer. Alors frères et sœurs, ici, nous voyons déjà comment le Seigneur présente qu'il a une doctrine, qu'il a reçue de Dieu. Et cette doctrine-là, il va maintenant la transmettre aux apôtres. Or, la doctrine, c'est quoi? La doctrine, ce sont les recommandations qui dirigent ou qui orientent la vie d'une personne ou encore d'une communauté. Nous vivons, nous nous comportons, nous nous habillons, nous faisons tout, les mariages, tout se fait sur la base des idéologies. Tout se fait sur la base des conceptions de la vie. Quand nous venons à Christ, chacun a sa manière de voir les choses. Voici pourquoi Jésus-Christ met stop à cela. Oh non, chez nous c'est comme ça, stop. Chez nous c'est comme ça, stop. Jésus vous présente maintenant qu'est-ce qu'il faut suivre comme idéologie de vie pour pouvoir aller vers lui. Il nous présente son modèle de vie. C'est là où maintenant cela a été renfermé sous un enseignement à plusieurs points. C'est l'enseignement que les apôtres prêchaient
Actes chapitre 2, au verset 42, la parole dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un seul enseignement, parce que c'est une seule doctrine qui renferme plusieurs points de la doctrine. Actes chapitre 5, au verset 28, les pharisiens dans le temple reprochent aux apôtres de répandre l'enseignement sur Jérusalem. Un seul enseignement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dit qu'il y a des gens qui vont maintenant apporter des doctrines de démons, des enseignements pernicieux. Qu'est-ce qu'un enseignement pernicieux? Un enseignement pernicieux est un enseignement qui nous éloigne de la saine doctrine. Alors, frères et sœurs, la première base que tu dois connaître sur la saine doctrine, c'est que on a très mal enseigné aux gens qu'est-ce que l'Église. C'est d'abord la base. Qu'est-ce qu'un chrétien? On a très mal enseigné aux gens qu'est-ce qu'un chrétien. Qui est Dieu? On a très mal enseigné aux gens qui est Dieu. Qui est Jésus? Il y a des gens qui sont chrétiens, posent la question, Jésus c'est qui? Il ne sait pas comment te répondre. Mais il est diacre dans une église. Mais Jésus c'est qui? C'est Dieu? C'est le Fils de Dieu? Quelqu'un va réfléchir alors qu'il est diacre dans une église. Il va réfléchir pourquoi? Il a fait 15 ans. Il est entré dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Sachez-le, frères et sœurs, l'évangile de Christ nous amène vers un modèle de vie et non vers une religion. C'est d'abord la base. Moi, je vois des plateaux de débat au Gabon, des plateaux de télé, des gens qui viennent critiquer. C'est normal qu'ils viennent critiquer. Parce qu'eux, ils se basent sur la religion, le système que les hommes ont apporté. Les colons sont venus avec un système religieux. C'est normal. Parce que la religion t'enferme dans des dogmes. C'est vrai que c'est pas bon. La religion, c'est quoi? Pour être un bon chrétien, il faut prier à chaque fois avant de manger. Si tu oublies un seul jour de prier avant de manger, tu te sens païen, tu te sens sale. Ça, c'est la religion. La religion est dans les il faut, il faut, il faut. C'est comme ça que les Juifs étaient. Les Juifs ont souffert comme ça avec la religion. Avec le système des lois, des obligations, des ordonnances. Voici pourquoi Dieu, malgré qu'il imposait ça, le peuple craignait Dieu, mais la chair n'arrivait pas à obéir à tout ça là. Voici pourquoi le livre des Hébreux nous dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Aujourd'hui dans la foi, Dieu c'est ton cœur qu'il veut gagner. Ça veut dire quoi? Dieu ne nous amène plus dans un système de contraintes, dans un système d'obligations, dans un système de dogmes. Dieu aujourd'hui, c'est la liberté pour que tu puisses t'exprimer selon ce que tu ressens dans ton cœur. Et tout commence par ton identité. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un disciple du Seigneur? On a formaté les gens à dire qu'un chrétien, c'est celui qui va dans une assemblée. Un chrétien, c'est celui qui ne parle plus beaucoup, qui n'a plus des amis. Si tu es chrétien, ne bois plus un verre de bière. Sinon, tu es païen. Si tu es chrétien, ne marche plus avec tes amis avec qui tu as appris au lycée, parce que ce sont des païens. Si tu es chrétien, il faut avoir un père spirituel que tu obéis au doigt et à l'œil. Si tu es chrétien, ne parle plus à tes parents qui ne sont pas chrétiens. Si tu es chrétien, consacre-toi dans ton église. Ne pense plus à ta famille. Donc, les gens marchent là avec une conception erronée de leur identité spirituelle. Jésus avait dit quelque chose à la femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi Jésus dit en esprit? Jésus dit en esprit parce que tout ce qui est lié à la chair n'a pas apporté des résultats. L'affaire que vous partez à l'église chaque dimanche là, Israël a fait ça pendant des siècles, ça n'a pas rien donné. En Israël, même si tu veux célébrer Dieu, Yahweh, tu veux le célébrer là-bas, tu ne joues pas avec Dieu. Va au temple de Jérusalem, va là-bas. Tu veux faire un don à Dieu, un sacrifice, une dîme, tu ne fais pas ça chez toi. Même si tu es partout dans la planète là, tu vas aller à Jérusalem, on ne joue pas avec Dieu. Donc ce que tu es en train de faire là, laisse-moi te dire, les Juifs connaissent ça mieux que toi.
Chaque 21 heures, c'est l'heure de prière. Si tu rates 21 heures, 1 minute, tu te sens sale. Dieu veut maintenant des gens qui l'adorent en esprit. Ça veut dire, la véritable adoration n'est pas d'abord pour le regard des hommes. La véritable adoration, c'est d'abord par rapport à ton état de cœur, ton état spirituel, ta sincérité avec Dieu, sans te comparer à X ou à Y. Sans chercher à plaire à X ou Y. Même moi, ne me faites pas plaisir. Faisons plaisir à Jésus en étant honnêtes dans notre vie. C'est ça les deux brigands à la croix. Un a dit à Jésus, si tu es. C'est-à-dire, lui, il pas servi Dieu avec des conditions. Si tu es. Mais l'autre brigand à la croix dit, ah, souviens-toi de moi. Ça veut dire, il présente à Dieu sa nature. Seigneur, regarde-moi. Il n'est pas hypocrite. Parce que la religion crée l'hypocrisie. Les églises système d'hommes créent l'hypocrisie. Et nous sommes tombés pendant des années dans cette hypocrisie-là. Les mariages ratés, des fiançailles ratées, des gens qui repartent dans le monde. Pourquoi? Leur identité, ils n'ont pas su grandir étant proches de Dieu. Un homme qui est sincère avec Dieu, une femme qui est sincère avec Dieu, on ne lui dit pas de prier. Parce que si je t'impose, je crée une loi. Or, ce que Dieu ne voulait plus dans la grâce, c'est de créer des lois à quelqu'un. Oh, jeûne d'Esther pour déclencher la grâce du mariage. C'est une loi. Donc, en un mot, si tu ne fais pas le jeûne d'Esther, tu ne vas pas te marier. Une loi. Oh non, on fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits pour avoir une percée financière. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on fait des choses. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Tout ce que tu peux faire là ne peut pas impressionner Dieu. Voici pourquoi Dieu veut que tu viennes à lui sincère comme tu... Dieu veut que tu l'aimes en fait. Dieu ne veut pas t'imposer des choses. Tu peux suivre Dieu dans son rythme. Attention. Dieu veut des gens sincères en esprit. C'est-à-dire tu es dans ta maison. Ah, Seigneur, je suis tombé. Hein. Seigneur, j'ai menti. Hein. Seigneur, j'ai volé. Hein. Aide-moi. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi. Tu vois ma vie. Je suis imparfait. Et comment je peux être chrétien? Moi qui dansais dans les bars, il n'y a pas 2 mois. Moi qui... Aide-moi, Seigneur. Dis-moi comment faire. Tu pars en assemblée étant sincère dans ta nature. Voici pourquoi moi je demande aux femmes de s'habiller de manière décente, mais je ne chasse pas des gens qui viennent habiller comme ils veulent. Tu as encore l'envie de mettre des cheveux jaunes, mets tes cheveux jaunes. Viens à l'église avec tes cheveux jaunes. Tu as encore l'envie de t'habiller en sexy, mets tes sexy, mais approche-toi de Dieu avec tes sexy. C'est bon quand c'est Dieu lui-même qui t'enlève l'envie de sexy. C'est mieux quand c'est Dieu lui-même. Voici pourquoi on a créé des hypocrites. Pourquoi? Les gens ne se connaissent pas. Un chrétien, c'est celui qui a coupé les réseaux sociaux, il ne ment plus, il s'habille comme ça. Toi, tu as vu un être humain qui est capable de s'approcher de Dieu par ses efforts. Voici pourquoi des gens scandalent, les gens se cachent. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils veulent donner l'impression aux gens qui sont infaillibles. Moi, j'ai souvent dit aux gens que j'enseigne ici, nous sommes tous des êtres humains. On se soutient mutuellement, on avance. Celui qui tombe, il se relève. Le plus important, c'est d'avancer. Le seul fort parmi nous, c'est Jésus. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui nous rend fort. Donc, premièrement, l'évangile de Christ t'amène à une responsabilité par rapport à toi-même. Ce n'est pas les gens qui doivent te surveiller. Ce n'est pas les gens qui doivent t'imposer. C'est pas les gens. On ne doit rien t'imposer, même le donner. Donner à Dieu, ça ne doit pas être l'objet d'une obligation. Voici pourquoi la Bible, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance nous parle de libéralité. Un prophète, un pasteur qui va te dire que quand tu donnes à Dieu, tu seras béni. Mais ça, c'est quelqu'un qui veut te ramener dans la loi. Quand Dieu s'est tourné vers nous les nations, qu'est-ce qu'on lui a donné pour qu'il se tourne vers nous? Le livre de Actes chapitre 15 au verset 14 nous dit, Dieu a d'abord jeté les regards du milieu des nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour qu'il te choisisse? Regarde un peu ta vie. Regarde ton témoignage. Regarde les choses que tu as fait avec ton corps, là, ton propre corps. Est-ce que tu mérites la grâce de Dieu? Est-ce que tu mérites vraiment que Dieu te regarde? Tu as des amis qui n'ont pas fait une mauvaise vie, mais qui sont déjà morts. Toi, tu es en vie. Tu as des amis qui ont fait que tu as vécu plus qu'eux. Elles sont célibataires.
avec des enfants, elles vivent vraiment la galère de la vie à la maison. Mais toi, tu as roulé, mais tu es dans un mariage. Est-ce que tu penses que les choses de Dieu, on peut obtenir ça par mérite? Le livre de Éphésiens nous dit quoi? Ça ne dépend pas des œuvres. Allons-y lire ça. Éphésiens 2 au verset 8. Lisons ensemble. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est l'évangile de l'apostolique. Ça te ramène à prendre conscience que autant mieux être sincère avec Dieu. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir en fait à Dieu? Autant mieux être sincère. Un homme qui m'a aimé comme ça là, ça veut dire je n'ai pas mérité. Il s'est tourné vers moi, il m'a fait un don. Le don veut dire tu n'as rien fait pour obtenir cela. Quelqu'un te fait par amour, par bienveillance. Il te fait de façon volontaire. Tu ne l'as pas obligé. Rien ne l'a amené à faire ça volontairement. Dieu nous a sauvés volontairement. Ça veut dire nous avons la liberté d'être honnête envers lui, à notre rythme. La foi n'est pas une affaire de course avec comparaison des autres. La foi n'est pas une affaire de système d'obligation. La foi n'est pas une affaire de groupes pour s'impressionner. La foi est une affaire de sincérité. Là où tu es, tu te sens d'abord dans la présence de Dieu partout où tu es. Donc, premier point, des faux enseignements qui sont venus troubler l'évangile de Christ, c'est d'abord de vous troubler dans votre propre identité. On vous a ramené dans la loi au lieu de vous pousser à bien comprendre la grâce. La grâce veut dire quoi? Ça veut dire c'est Dieu qui a travaillé pour notre salut. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Ça veut dire tu ne peux plus venir vers Jésus avec des obligations que il faut que je prie, il faut que. Dis Seigneur, je veux. Si tu peux me permettre, permets-moi, aide-moi, fais ce que tu peux faire avec ton niveau. Si tu veux prier à midi, prie à midi. Si tu veux prier à 15h, prie à 15h. Les jeunes là, le jeûne. Ça veut dire, je ne comprends pas qui a dit aux gens qu'on jeûne de 6h à 18h. Je ne sais pas qui a montré aux gens que c'est une obligation de jeûner de 6h à 18h. C'est vrai que ça peut arriver de vouloir personnellement jeûner de 6h à 18h, du lever au coucher du soleil. Mais ce n'est pas une loi dans la foi. Ce n'est pas une loi. Et le problème, c'est quand les gens vous ramènent dans la loi. De nos jours, les gens font maintenant des choses juste parce qu'ils ont entendu. Où as-tu vu que c'était une obligation de jeûner du matin au soir? Tu peux jeûner pendant une demi-journée. C'est ton niveau. Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont peut-être malades, qui suivent des traitements. Elle ne doit pas faire une journée sans manger. Mais à cause du pasteur, non Seigneur, moi tu me vois malade, mais je veux forcer pour te faire plaisir. Maman, ne cherche pas à impressionner Dieu. Cherche son aide, cherche son appui, cherche à évoluer progressivement. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à 1 an de conversion. Nous sommes comme des enfants physiques. L'enfant commence en rampant. Après, il se lève. Après, il apprend à marcher. Après, il apprend à courir. Sans se comparer à ses grands frères. Tu veux prier comme moi alors que ça fait des années que je suis dans la foi. Prie à ton niveau. Prie à ton niveau. Jeûne à ton niveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que c'est que l'Église. Notez là-bas. Donc, deuxième point sur lequel il y a eu des enseignements pernicieux, c'est ce que c'est que l'Église. L'évangile apostolique nous a enseigné que l'Église est un ensemble de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fait comprendre aux gens que l'Église, c'est un endroit qu'il faut construire. Quand tu pars là-bas, il faut être bien habillé parce que c'est la maison de Dieu. Vous voyez un peu ce qu'on a fait comprendre aux gens. Il y a des gens, pour le voir bien habillé, il faut attendre toujours que le dimanche. Quand il va voir son père, il est comme un pêcheur de poissons. Quand il va voir sa mère, il est comme un forestier, comme quelqu'un qui sort de la forêt. Comme quelqu'un qui travaille dans les entreprises pour ramasser les ordures. Mais quand la personne va dans ce qu'on appelle église, la personne est habillée comme c'est le président de la République. Ce n'est pas elle.
On nous a souvent dit, comment toi tu pars à l'école, tu es propre. Tu pars voir un ministre, tu es propre. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es négligé. Qu'est-ce qu'on appelle maison de Dieu? Pour eux, c'est le bâtiment là. Voici pourquoi dans le psychique du chrétien, on a représenté le bâtiment comme étant la maison de Dieu. Comme la maison de Dieu. Donc en un mot, quand il est là-bas, même beaucoup disent souvent, il y a des démons qui viennent t'accompagner à l'église, ils s'arrêtent à la porte. Tu rentres et quand tu ressors, ils t'attendent. Donc en un mot, on a fait croire aux gens que le bâtiment là, l'intérieur c'est un lieu saint. Donc quand tu sors de là, tu es exposé aux démons. Quand tu entres, les démons t'attendent dehors. Vous voyez un peu? Donc ta maison où tu dors, ce n'est pas un lieu saint. Vous voyez un peu le psychique qu'on a fait comprendre aux chrétiens, non? Voici pourquoi des gens font les bêtises dans leur maison. Des hommes trompent les femmes sur leur lit conjugal. C'est-à-dire, le lit conjugal, hein, l'homme trompe sa femme à l'intérieur, quand la femme n'est pas là. La femme aussi trompe son mari, le lit conjugal, quand le mari est en voyage. Pourquoi? Parce que pour elle, ce n'est pas ici un lieu saint. Ici, c'est le lieu pala-pala. Le lieu saint, c'est à l'église. Donc, quand tu es à l'église, même les envies disparaissent. Vous voyez comment on a fait comprendre aux chrétiens que c'est que l'église. Donc, quand il est là-bas, dans ce qu'on appelle l'église, les mauvaises pensées ne sont pas là. Il a les pensées pures. Il n'est pas en colère. Les problèmes ne sont pas là. Quand il sort de là, les problèmes reviennent. C'est psychologique. Pourquoi les gens font ça? C'est parce que c'est le lieu où ils vous gèrent. Et le lieu où ils vous gèrent, ils veulent d'abord créer en vous un trouble psychologique pour dire c'est ici les choses de Dieu. Donc à la limite, c'est comme si le Saint-Esprit n'est pas en nous. C'est comme si Dieu n'est pas avec nous. Alors que moi je sais que dans les Écritures, partout où je suis, si je suis en Christ, l'Esprit de Dieu est avec moi. Dans ma maison, où je sors, où je suis en balade. Et quand tu as conscience de ça, tu n'attends pas aller là-bas pour bien te comporter. Tu n'attends pas aller là-bas pour savoir que où je suis là, ce lieu est saint. En réalité, sache-le très bien. C'est pas où tu t'assembles le dimanche qui est saint. C'est tout endroit où tu mets ton pied qui est saint. Parce que c'est toi qui sanctifies ce lieu-là par la présence de Dieu en toi. Voici pourquoi la parole nous enseigne que les apôtres bouleversés partout où ils étaient, ce n'est pas toi qui attends aller quelque part. Ce sont les lieux qui doivent attendre ta présence. Un enfant de Dieu, c'est lui qui porte la lumière. Parce que Christ est en nous. C'est nous qui sommes la lumière, ce n'est pas le bâtiment. Le démon ne peut pas te fuir quand tu es là-bas et quand tu es chez toi, il rentre. Qui a donné l'autorisation de rentrer chez toi? Ce soir, commence à prier que c'est moi la lumière. Partout où je suis lumière. L'église, c'est moi. De la même manière que je m'habille bien pour aller le dimanche, je dois commencer à m'habiller bien chez moi. Me pomponner, me faire propre, présentable. Faire de ma maison un lieu saint, propre de prière, de sainteté. Là-bas, tu ne fais pas le Congo-ça. Quand tu arrives chez toi, le Congo-ça commence. Là-bas, tu ne fais pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on a fait... C'est pour cela qu'on a créé une dépendance. Il y a des gens, s'ils ne partent pas dans un bâtiment pendant 2 semaines, ils se sentent païens. Pourquoi? On lui a dit que c'est là-bas à la maison de Dieu. Alors que ça, c'est encore une loi. C'est une loi. Aujourd'hui, on adore Dieu partout, frères et sœurs. On adore Dieu partout. Et allons-y lire des passages. Nous allons lire, c'est important. Matthieu chapitre 18 au verset 20, il est écrit ici. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Suivez vous-même, suivez vous-même. On dit là où. Donc on est en train de dire, peu importe l'endroit, si seulement il y a 2, il y a 3, nous sommes là. Le Seigneur est là. En un mot, on est déjà en train de enlever la pensée d'un lieu spécifique où il faut s'assembler. Voici pourquoi remarquez le modèle biblique des endroits où les gens se réunissaient. Ce n'était pas forcément dans des bâtiments, dans des maisons, dans des écoles. Même Paul était arrivé à un niveau, il n'a pas le complexe, il est assis chez lui, il dit venez, je vous enseigne chez moi. Allons-y lire. Prenons le livre de Actes, on va voir le modèle
de comment les apôtres se réunissaient, les disciples, au 1er siècle. Ils se réunissaient où? Actes chapitre 5 au verset 42. Allons-y lire. Actes chapitre 5 au verset 42, il est écrit ici. Et chaque jour, dans le temple, donc un bâtiment, ce n'est pas interdit, mais pas seulement le bâtiment. Dans le temple et dans les maisons. Et dans les maisons. Les maisons. On laisse là. Le mot maison. Allez-y voir comment dans plusieurs passages bibliques, on parle de maison. Maison, maison. Colossiens chapitre 4 au verset 15, il est écrit ici. On dit, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. La maison de quelqu'un. La maison de quelqu'un. Et il y a beaucoup de passages qui parlent des églises de maison. Je vais encore fouiller un passage si j'ai bonne mémoire, que le Seigneur m'aide très très rapidement. Prenons Philémon. Philémon au verset 2. Écoutez, on parle des maisons. Les lieux de culte. En 2024, les lieux de culte, c'est bâtiments en bordure de route, piano, carreaux, climatiseur. Regardez l'évangile apostolique. Prenez le livre de Philémon au verset 2. Philémon, c'est après Tite, hein? Après Timothée, Tite. Nous sommes dans Philémon au verset 2. Le mot maison apparaît encore. On dit ici, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Mais ça dit, c'est comme si c'était la normalité au 1er siècle. Les gens n'attendaient pas aller quelque part dimanche. Depuis chez eux, ils faisaient de leur maison des églises. Parce que la pensée apostolique, c'est que l'église, c'est pas l'église à cause du piano. L'église, c'est pas l'église à cause du micro. L'église, c'est là où on peut écouter la parole, là où on peut prier Dieu, là où on peut se réunir, chacun a un témoignage, on se fortifie. Pas forcément faire du bruit. C'est pas forcément faire du bruit. On peut se réunir, partager une pensée, se fortifier. Quelqu'un est en malheur, on le console. Quelqu'un traverse une situation, quelqu'un est dans le besoin, on aide la personne. Et on se revoit une prochaine fois. L'église était comme ça là. On recevait les frères et sœurs à la maison, en petits groupes, on peut prier, on peut partager la parole sans faire trop de bruit, on se sépare, ça va. Mais de nos jours, le trouble est arrivé comment? On fait un lieu. C'est là-bas que Dieu se trouve. Donc chaque dimanche, on met les cravates, les femmes mettent les plus belles robes, on part là-bas. Donc en un mot, chez toi, ce n'est pas une maison de Dieu. Mais si c'est toi la lumière, ça veut dire partout où tu es, tu dois avoir cette lumière-là. Tu dois avoir cette lumière. Allez écouter Paul. Paul est parti louer une maison. Paul est parti louer une maison pour recevoir des frères. Pour enseigner chez lui. Pas des complexes, des bâtiments. Le plus important, c'est d'amener des âmes à Christ et de les conduire. De faire d'eux des véritables flammes de feu. Des véritables enfants de Dieu. Allons-y lire Actes chapitre 28 au verset 30. Nous sommes dans Actes chapitre 28 au verset 30. Écoutez ce que Paul dit. Et ce que la parole dit par rapport à Paul. Actes 28 au verset 30, il est écrit ici. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Ça veut dire, à un moment donné, l'église de maison peut être un lieu où des gens se réunissent. On peut aussi avoir un bâtiment, ce n'est pas interdit, mais on peut avoir peu importe le lieu. La preuve, dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul a enseigné la parole à des gens dans un bâtiment différent, dans une école. Dans une école, il ne se gênait pas. Allons-y lire, Actes chapitre 19. Actes au chapitre 19, voilà, à partir du verset 8 en descendant.
Donc, acte 19 du verset 8 en descendant, il est écrit ici. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Au verset 9, on dit ici, « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara la disciple et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. » Donc, en un mot, aujourd'hui, dans le retour à l'évangile apostolique, il faut déjà te dire, c'est toi l'église. C'est toi-même l'église. Ça veut dire, n'attends pas de te sentir dans un endroit pour sentir que non, Dieu est avec moi. Je dois me comporter bien. Je dois être pur. Je dois prier. N'attends pas là-bas. Commence à te comporter bien où tu es. Parce que tu représentes Dieu sur la terre. L'église, c'est toi. Au contraire, ce sont les gens qui doivent te chercher où tu es pour venir prier avec toi. En réalité, c'était ça l'église primitive. On n'attendait pas des réunions quelque part. On cherchait les chrétiens. Ils sont où? Ils habitent où? Les apôtres, qui peut m'enseigner la parole? On vient te trouver chez toi, tu enseignes les gens. Vous priez ensemble. Vous terminez, chacun rentre chez soi. Pas de concurrence. Pas de congossa. Pas de frustration. Pas de problème n'importe comment. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en dehors de la parole, on ne cherchait pas ça en fait. Ça ne veut pas dire que se réunir quelque part, c'est un péché, non. Si nous avons les moyens d'avoir un endroit très convenable, c'est pas mauvais. Mais c'est d'amener les gens à ne plus vouloir revenir à la simplicité de l'évangile, ce qui est mauvais. Il y a des gens là, si je leur dis, venez, on va écouter, on va partager la parole de Dieu à la maison, ils ne vont jamais venir. Ils vont attendre que je parte louer une salle quelque part et que je les appelle, venez. Je montre la salle, vous voyez les grandioses, les bâtiments, les gens vont venir faire l'ambiance. Parce que quelqu'un qui vient pour écouter la parole, quelqu'un qui vient pour communier avec Dieu, honnêtement, hein, le piano, il s'en fout de ça. Le micro, il s'en fout de ça. Si c'est là, c'est bon. Mais si c'est pas là, sa foi ne dépend pas du piano. Sa foi ne dépend pas du micro. Or, de nos jours, on a tellement endoctriné les gens à se mettre à l'aise dans les instruments de musique. On a tellement mis les gens à être à l'aise, à comprendre, à être en bordure de route. C'est notre propre, luxueux, le Dieu de l'excellence. Mais le Dieu de l'excellence là, vois la vie, vois comment Paul a mené son combat. Vois comment les apôtres ont vécu. La simplicité de l'évangile. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.